Bonjour tout le monde, j'espère que tout va bien pour vous, que Kulchi Radin qui m'a brito. Alors comme je vous avais dit la semaine passée, quand dites les si vous avez des sujets que vous souhaitez que je traite ou là que je souhaitais partager avec moi en privé. Donc justement, j'ai eu plusieurs retours et je vous en remercie d'ailleurs. Et j'ai fait un petit listing de sujets qui vous intéressent, que je pourrais traiter, qu'on pourra échanger si vous n'êtes pas d'accord avec mon point de vue. Parce que c'est sûr que je donne que mon point de vue, c'est pas une science infuse, c'est pas une science exacte. Si quelqu'un a un avis qui est contradictoire ou qui n'est pas dans le même sens que celui que je donne, je suis ouverte à toute discussion. Alors donc aujourd'hui, je voudrais parler du burn-out. Bon, malheureusement, c'est des vidéos qui sont courtes, donc je peux pas vraiment traiter le sujet vraiment en profondeur. On pourrait peut-être éventuellement prévoir des lives par la suite où on peut vraiment échanger, traiter le sujet sur une durée qui est plus longue. Alors, pour parler du burn-out, le burn-out, c'est quoi? Le burn-out, c'est quand on atteint un certain degré de fatigue, sauf que non seulement c'est une fatigue physique dont il s'agit, mais c'est une fatigue psychologique, émotionnelle, physique. En fait, c'est une fatigue qui est globale et on commence à ressentir qu'il nous faut vraiment beaucoup de temps pour se reposer et récupérer. On se refatigue rapidement, nos ressources se déchargent rapidement par la suite. Alors, à quoi est dû le burn-out? Le burn-out n'est pas dû juste à l'effort physique que nous déployons, et en général on parle de burn-out dans le milieu du travail, c'est un burn-out professionnel en général, et ça a une cause qui est plus psychologique que physique, c'est-à-dire qu'il peut arriver que dans notre travail que les efforts d'Yana ne sont pas reconnus, ou les objectifs d'Yana ne sont pas raisonnables. On nous donne des objectifs à atteindre qui ne sont pas raisonnables, ou une équipe de travail ou là un manager qui est toxique. Donc كنلاحظوا ان كيبقى داكشي بحال تياكل vraiment de notre énergie tous les jours حتى كنوصلوا لواحد الوقيته اللي on n'a plus rien à donner. Et en général, ça n'a rien à voir avec la charge de travail en elle-même. حيت مثلا تنقدروا نكونوا dans un environnement qui est très ergonomique psychologiquement pour faire des efforts professionnels. وخا تكون عندنا une grosse charge de travail, tant que nous on est épanoui, on est bien, il suffit de se reposer un petit peu pour récupérer rapidement. Et le burn-out تيكون دايما dû لواحد le gap, soit un gap ما بين حنايا شنو تنتظروا من راسنا في خدمتنا وداكشي سكون arrive à réaliser, ou là تيكون واحد لو غاب entre شنو تنتظروا من لا hiérarchie ولا من لي كوليغ, soit de la reconnaissance ou la collaboration, وما كان le résultat ما تيكونش على قد les attentes ديالنا. donc en général c'est toujours c'est un gap ما بين داكشي les attentes ديالنا شنو حنا تنتظروا من l'autre ولا من l'environnement extérieur ou la من راسنا aussi, et شنو on a en réalité. Donc je pense que parmi les solutions qu'on peut proposer aux gens qui frôlent le burn-out ou qui ont peur d'arriver au burn-out, c'est je le dis d'ailleurs toujours si vous suivez mes stories, c'est que الواحد خصو ديما يدير de son mieux, الواحد يدير الجهد ديالو ويحترم la capacité ديالو physique et psychique de chaque jour. Et on arrive déjà حنا مع راسنا اننا نحققوا واحد comment je peux appeler ça, واحد القناعه par rapport à notre rendement, par rapport à ce que l'autre nous renvoie. يعني ماشي نبقاو دائما vouloir plus. داكشي اللي قسم الله غادي نرضاو به وغادي نقنعوا به, et on fait toujours de notre mieux. Ça veut pas dire que c'est une vision fataliste اللي غير دير داكشي القليل وصافي هادشي اللي عطانا. non, toujours faire de son mieux ou être convaincu qu'on a le résultat relatif à notre effort. Voilà, je pense.